Chère Perle, ce matin nous allons entamer le chapitre 3 du livre de Job. Et j'ai intitulé ce chapitre 3 personnellement Les lamentations de Job. Je lis la parole au nom de Jésus. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ô Job, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. J'aimerais qu'une perle entende encore ceci, je vais répéter le verset 8. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé les genoux pour me recevoir et les mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Il parle du séjour de la mort ici. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort, et qui la convoitent plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Les lamentations de Job, les soupirs de Job. Chère Perle, au chapitre 1, nous avons vu un Job qui a tout perdu. Le malheur a fondu sur lui. Dans le ciel, il y a eu un échange entre Dieu et Satan. Et l'enjeu de cet échange-là, c'était Job. L'enjeu de cet échange, c'était moi. L'enjeu de cet échange,
c'était toi. Et au bout de cet échange, un mandat a été donné à Satan pour s'en prendre à Job. On le voit dans le chapitre 1, le premier mandat, c'est de dévaster la vie de Job en prenant tout ce qu'il a comme bien matériel jusqu'à ses biens, quand je dis même ses biens, jusqu'à même toucher à ses émotions, à ce qui lui est le plus cher, aux fruits de ses entrailles. Le mandat va jusqu'aux enfants, s'étend jusqu'aux enfants de Job. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Le mandat qui a été donné à Satan ce jour-là, c'était un mandat qui lui donnait le droit d'aller jusqu'à l'extermination des enfants de Job. L'enjeu était terrible. L'enjeu était terrible. L'enjeu était terrible. Il ne s'agissait pas seulement de Job, mais il s'agissait de toi et moi aujourd'hui, qui allions recevoir ce message ce matin. Job, en quelque sorte, a payé le prix pour que toi et moi ce matin nous soyons enseignés. C'est ce qui se passe dans les cieux, sur les combats qui se font dans le monde spirituel dont nous n'avons même pas conscience. Sur les enjeux qui se font dans le monde spirituel dont nous n'avons même pas conscience. Et dans le chapitre 2, il y a un deuxième mandat qui est donné. Ce mandat, c'est celui de s'en prendre à la santé physique de Job. Et j'ai même envie de dire, au-delà de la santé physique, la santé émotionnelle. Parce qu'il va être frappé de telle sorte que sa santé même émotionnelle va être touchée. Et quand je parle de sa santé émotionnelle, je parle de son état d'esprit, je parle de son âme. La chair va être touchée. Et pendant que Job est malmené comme il est malmené, on a vu à la fin du chapitre 2 que Dieu lui fait un clin d'œil en envoyant ses 3 amis à ses côtés, qui symbolisaient ici en fait la présence de Dieu lui-même. Cette présence silencieuse qui va rester au pied de Job pendant 7 jours et 7 nuits. Juste pour le rassurer de la présence de Dieu, pour lui rappeler que Dieu est là. 7 jours et 7 nuits. Le rappel de « c'est moi qui t'ai formé et en toi j'ai tout mis ». 3 amis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la présence de Dieu lui-même. Ici au chapitre 3, malheureusement, Job, on constate que Job ne s'est pas rendu compte que Dieu était là. Que Dieu était là. Il arrive comme ça des moments dans la vie où on est tellement dans l'affliction, et ça a aussi été mon cas, qu'on ne voit plus les clins d'œil de Dieu. Et je bénis la peine qui me l'a rappelé hier avec son complément. Qu'on ne peut plus voir les clins d'œil de Dieu parce qu'on est tellement accablé par la souffrance et la douleur que notre esprit se ferme. Il n'y a plus de communication entre notre esprit et l'esprit de Dieu. On ne devient plus que douleur et souffrance. On ne voit plus les clins d'œil de Dieu. On n'entend même plus sa voix. Je ne pense pas que le livre de Job soit un hasard. Et je vais m'expliquer sur le pourquoi. Premièrement, parce que ça me parle d'abord à moi-même, sur mon vécu. Et je crois que ça parle aussi à quelqu'un. Que ce soit dans le réveil, que ce soit en dehors de réveil. Aucun livre de la Bible n'est un hasard. Il arrive souvent qu'on atteigne des seuils de souffrance, de douleur, tellement insupportables que la mort peut nous paraître l'issue la plus favorable, la plus paisible, que la seule chose qui puisse nous rester, ce soit la mort.
Il arrive parfois que lorsqu'on entre comme ça dans les entrailles de la souffrance et que les liens de la souffrance nous entourent et nous serrent et nous oppressent, on appelle la mort. On ne désire plus que la mort. On aspire à mourir. J'ai envie de parler ici à un enfant de Dieu. Qui vit en ce moment même des tribulations horribles et qui a déjà pensé à se suicider. Je parle aussi à cet enfant de Dieu-là qui parfois les matins appelle la mort. Vous savez, il m'est arrivé une fois comme ça de dire au Seigneur, et même pas une fois, plusieurs fois, viens me chercher. Parce que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me donner la mort et franchement, entre nous, je ne saurais pas. Je ne suis pas assez courageuse pour dire, allez, je vais me tuer. Mais il m'est arrivé plus d'une fois de dire au Seigneur, j'en ai marre. Je veux rentrer à la maison. Viens me chercher. Je refuse de continuer à avancer sur la terre des hommes dans de telles oppressions. Non. Parce que je n'ai jamais vécu comme ça. Et je ne veux pas continuer à vivre ça. Alors je veux rentrer à la maison. Si je dois continuer à vivre comme ça, je veux rentrer à la maison. Ça, c'est l'une des circonstances dans lesquelles j'ai appelé Dieu. Et je lui ai demandé de me ramener à la maison. La deuxième, c'est lorsque je sentais que ma vie spirituelle était stérile. J'avais l'impression que Dieu ne m'entendait pas. Ou alors qu'il ne voulait pas m'écouter. Ou encore qu'il avait détourné sa face de moi. Dans ces moments-là, il m'est arrivé de dire au Seigneur, sur la terre des hommes, rien ne m'est plus précieux que ta présence. Rien ne m'est plus précieux que ta présence. Rien ne m'est plus précieux que ton esprit en moi. Alors si sur cette terre des hommes, je n'ai plus ta présence, que je ne peux plus rentrer en communion avec toi, que je ne peux plus faire entendre ma voix dans les cieux et que je ne peux plus entendre la tienne, alors viens me chercher. Ma vie ne sert plus à rien. Parce que je ne suis pas venu dans le monde pour vivre pour le monde. Je ne suis pas venu dans le monde pour prendre simplement plaisir aux choses du monde, même si ce sont des choses qui sont très agréables. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est d'abord toi. Alors si toi qui es ma priorité, je ne peux plus avoir accès à toi, viens me chercher. Je comprends tellement Job ce matin. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. D'autant plus que Job était accablé jusque dans sa chair, dans ses os. On l'ignore certainement, mais plusieurs enfants de Dieu sont souvent en proie au suicide face à des tribulations, face à des oppressions. Et quand je parle ici d'oppression, je ne parle pas d'attaque démoniaque. Je parle vraiment des situations pénibles qui s'éternisent et qui n'en finissent plus et qui s'enchaînent les unes après les autres. Où tu as l'impression que tu n'es né que pour souffrir. Tu n'es né que pour subir. Que ta vie, elle ne sert plus à rien. Et j'ai envie de parler à cet enfant de Dieu qui pense et qui a déjà dit, suis-je né pour souffrir? Est-ce que ma vie ne sera que souffrance et amertume? Alors il vaut mieux que j'en finisse. D'abord, je veux rassurer quelqu'un ce matin et peut-être en choquer plusieurs. Ça peut arriver d'arriver au seuil où Job, là, s'est retrouvé. Si c'est écrit dans la parole, c'est pour nous dire, oui, ça peut arriver que je sois tellement en souffrance que je désire la mort. Et même que je pense me mettre fin à mes jours. Soyez choqués, hein.
J'espère que quelqu'un est bien choqué ce matin. Jusqu'à penser à mettre fin à mes jours. Ça peut arriver à un enfant de Dieu. À quelqu'un qui a expérimenté la présence du Saint-Esprit. Qui a manifesté les dons et la puissance de Dieu. Qui connaît Dieu. Dont Dieu est l'ami. Ça peut arriver à cette personne. Dans les profondeurs de la souffrance, de désirer ardemment la mort et de l'appeler. Et de penser même à aller jusqu'au suicide. Malheureusement, ça peut arriver. Mais j'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin. J'ai envie d'encourager un cœur qui est en souffrance. J'ai envie d'encourager quelqu'un qui ploie sous le poids de l'oppression. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin qui n'a pas arrêté de dire pourquoi moi? Jusque quand? Je suis fatigué. Je n'en peux plus. J'ai besoin de voir ta gloire. Je veux la toucher. Je veux voir ta lumière, Seigneur. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin qui est sur le point d'abandonner parce qu'il n'en peut plus. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin qui crie à Dieu et qui a l'impression que Dieu n'entend pas. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin, quelqu'un dont la situation est pourrie. Pourrie au point où elle sent mauvais, comme Lazare, qui était mort depuis 4 jours et qui était déjà enseveli dans ce tombeau, dans un linceul. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin pour dire à cette personne, Dieu a misé sur toi et Dieu a son regard posé sur toi dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et il ne s'est pas encore levé pour parler, même s'il ne s'est pas encore levé pour parler. Ses promesses sont dans tes reins. 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 Pendant que je lisais le livre de Job, ici le chapitre 3, premièrement pour moi-même, je disais, oh Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre ce chapitre de manière différente, chère Père. Et nous allons le relire ensemble, toi et moi. Et je t'invite à déclarer toutes les paroles que tu vas entendre à partir de cet instant. Dans le nom de Jésus, je relis le chapitre 3 de Job pour toi et pour moi-même. Et cette fois, ce sera des déclarations. Au nom de Jésus-Christ. Après cela, le Fils, la fille de Dieu, la Père de l'Éternel ouvrit la bouche et bénit le jour de sa naissance. Je bénis le jour de ma naissance. Je bénis le jour où je suis né. Je bénis la nuit qui a dit, un enfant femelle est conçu. Merci Saint-Esprit, excusez-moi. Directive. Je recommence. L'Éternel bénit le jour de ta naissance. L'Éternel bénit le jour où tu es né. L'Éternel bénit l'Éternel bénit la nuit où un enfant mâle, femelle est conçu. Une perle est conçue. L'Éternel déclare que ce jour se change en lumière. L'Éternel dit que le ciel se soucie de ce jour et que la lumière rayonne sur ce jour. L'Éternel ordonne que la lumière et la vie s'emparent du jour de ta naissance.
L'Éternel ordonne à des nuées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Merci Saint-Esprit. L'Éternel ordonne à des nuées de s'éloigner de ce jour. Et il appelle la lumière à éclairer le jour de cette naissance. Cette nuit où cette perle est née, l'Éternel ordonne à la lumière de la bénir. L'Éternel ordonne qu'elle paraisse et qu'elle brille dans l'année où elle a été conçue. L'Éternel déclare qu'elle soit comptée parmi les mois. Que ce jour où cette perle a vu le jour soit compté parmi les mois. Que cette nuit produise la vie et que l'allégresse soit son partage. Qu'elle soit bénie par ceux qui maudissent les jours. Parce qu'il dit au jour où je te serai favorable, j'ordonnerai même à tes ennemis de te bénir. Ceux-là qui se sont levés pour maudire le jour de ta naissance, l'Éternel déclare ce matin que ce jour-là est béni. Les mêmes bouches qui se sont levées, qui sont ouvertes pour maudire le jour de ta naissance, ces mêmes bouches par la puissance de l'Éternel bénissent le jour de ta naissance. Ce jour est béni, même par ceux qui savent exciter le Léviathan. Il s'agit ici de l'ennemi de ton âme, de mon âme. Que les étoiles du crépuscule de ce jour-là s'éclairent au nom de Jésus. Que ce jour reçoive la lumière, qu'elle ne l'attende plus jamais en vain, au nom de Jésus. Et que ce jour voit la paupière de l'aurore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce matin? Il s'agit ici là du jour où tu es né. L'Éternel proclame comme ça sur le jour de ta naissance. Que le jour de ta naissance voit la paupière de l'aurore. Et que le sein qui t'a conçu soit béni. Que la souffrance soit dérobée à ce jour-là au nom de Jésus. Et que le sein qui t'a porté produise la vie au nom de Jésus. Que les entrailles qui t'ont porté soient bénies au nom de Jésus. Que les genoux qui t'ont reçu, qui t'ont bercé, soient bénis au nom de Jésus. Que les mamelles qui t'ont allaité soient bénies au nom de Jésus. Tu ne seras pas couché dans le séjour de la mort. Tu ne resteras pas à toujours dans cette souffrance. Tu ne seras pas couché avec les rois et là où dorment les grands de ce monde. Parce que la main de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel, en ce matin, a transformé les ténèbres de ta vie en lumière, a transformé la malédiction qu'il y avait sur le jour de ta vie en bénédiction, a enlevé le voile qu'il y avait sur l'étoile que tu es. Dans le nom de Jésus, je bénis le jour de ta naissance. Dans le nom de Jésus, je bénis la nuit qui t'a vu naître. Dans le nom de Jésus, je bénis le jour qui t'a accueilli. Dans le nom de Jésus, je bénis le sein qui t'a porté. Dans le nom de Jésus, je bénis la nation qui t'a accueilli. Dans le nom de Jésus, je déclare que ton âme prospère à tous égards au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare
Que si ceux qui ont la capacité de maudire la nuit de ta naissance, ceux qui ont la capacité de maudire le jour qui t'a vu arriver, cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, perdent maintenant leur pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et toutes les paroles qu'ils avaient déclarées sur la nuit qui t'a vu naître, sur le jour qui t'a accueilli, perdent leur pouvoir maintenant par le mandat de vie de l'Éternel des armées, par le sceau de l'agneau, sur la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Les malédictions qui avaient été proférées sur le jour de ta naissance, les malédictions qui avaient été déclarées sur la nuit qui t'a vu naître, les malédictions qui avaient été proclamées sur le jour qui t'a accueilli, se changent en bénédiction dans le nom de Jésus. Parce que avant que ce jour ne te voie naître, avant que cette nuit ne te voie naître, tu avais été tissé dans le sang de Dieu. Et en toi, il avait mis la vie avec tout ce qu'elle comporte. Alors ce matin, j'ai envie de crier à quelqu'un. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie que Christ a portée pour toi à la croix. Reçois la vie que tu avais avant même que Christ ne soit à la croix. La vie que tu avais quand tu existais dans le sein du Père. La vie que tu avais avant même d'être. Que cette vie soit renouvelée en toi ce matin. Que cette vie soit renouvelée en toi ce matin au nom de Jésus. Que cette vie soit renouvelée en toi ce matin au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la mort, je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et proclame la vie dans tous les domaines de ta vie. Appelle la vie dans tous les domaines de ta vie. Proclame la vie dans le nom de Jésus. Dans le sang de l'agneau, il y a la vie. Ouvre ta bouche et appelle la vie ce matin. Et proclame-la dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame la vie. Au nom de Jésus, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma chair, dans mon intelligence, dans mes relations, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie, Seigneur. Et je déclare que tout lieu où je pose la plante de mes pieds, Père, la vie m'accompagne. Au nom de Jésus, dans mes études, dans mes finances, dans ma relation, Seigneur, avec toi. Je proclame la vie, Seigneur, dans l'église que je fréquente. Je proclame la vie au nom de Jésus. Je proclame la vie, Seigneur, dans le groupe Réveil, dans Teker, je proclame la vie au nom de Jésus dans mes projets. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans mon mariage, je proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi, chère perle. Proclame la vie dans chaque domaine de ta vie. C'est une proclamation qui doit se faire par ta propre bouche. Alors reçois l'onction et la puissance pour déclarer cette proclamation productive de vie au nom de Jésus. Afin que tu sortes de l'état de mort pour passer à l'état de vie. Je le déclare au nom de Jésus que tout ce qui était mort, tout ce que l'ennemi avait tué dans ta vie, tout ce sur quoi il avait soufflé par l'autorité de Christ qui régit ma vie, par la puissance de l'Éternel des armées, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je déclare la vie de Christ, les chaînes sont brisées, les liens sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les éternels recommencements s'arrêtent. Le cycle infernal est brisé. Au nom de Jésus, j'établis le cycle de l'éternel. Au nom de Jésus, j'établis le cycle que Dieu a arrêté pour toi. Au nom de Jésus, j'appelle ce cycle-là à se manifester. Et je déclare à ce cycle-là de marcher en ta faveur, de parler en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le cycle de Dieu pour toi, pour la bénédiction de Dieu dans ta vie. La bénédiction en abondance, dans le nom puissant de Jésus. La bénédiction qui va te porter même dans le malheur, même dans la douleur, même dans la souffrance. Cette bénédiction va te rassurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à dormir dans les épreuves, à s'éterniser dans la vallée de l'ombre de la mort. Sinon, pourquoi il est écrit « Ta houlette et ton bâton me soutiennent » ? Si on était appelé à demeurer dans l'ombre de la vallée de la mort, à souffrir jusqu'à n'en plus pouvoir, jamais il n'aurait été écrit « Même dans l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette et ton bâton me soutiennent ». Ça veut dire que là, dans la souffrance là, Seigneur, je te vois,
Tu me rassures. Père, je prie afin que quelqu'un soit rassuré ce matin par ta présence. Que quelqu'un ait un clin d'œil de ta part, Saint-Esprit, ce matin. Qu'une perle ait un clin d'œil de ta part. Qu'un serviteur quelque part qui se pose des questions ce matin, qui s'interroge, Seigneur, sur une décision importante à prendre, stratégique, qui va impacter son ministère, un clin d'œil, Seigneur, de ta part. Qu'une servante qui se pose des questions, Seigneur, pour une relation dans laquelle elle est, et qu'elle a des regards fixés sur toi, parce que dans cette relation, elle voit son mariage. Qu'elle a un clin d'œil de ta part ce matin, Père. Qu'elle a un clin d'œil de ta part ce matin, Père. Pour cet enfant de Dieu, Père, qui est en train de, qui doit élaborer une stratégie commerciale et qui est à court d'idées, Seigneur, et limité par le temps, que cet enfant reçoive, Seigneur, un clin d'œil de ta part. Un clin d'œil de ta part. Et Seigneur, et je vois cette femme-là. Je la vois, cette femme, Père. Je la vois, cette femme, Seigneur, en train de toucher son ventre. Elle est enceinte. Je vois ce beau ventre. Père, fais un clin d'œil à cette femme de ta part, Père. Qu'elle reçoive ton clin d'œil. Seigneur, et pour ma part, je dirais le clin d'œil. Le clin d'œil que tu dois faire à cette femme, Père, ce matin, c'est qu'elle puisse écouter ce message et recevoir sa part. Et recevoir, Seigneur, sa part. Et recevoir sa part. Et recevoir sa part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour le clin d'œil que moi-même je reçois de ta part ce matin. Au nom puissant de Jésus, dans mes examens. Père, merci pour toutes les personnes qui ont des examens ce matin. Merci pour le renouvellement de la connaissance, l'esprit d'analyse, l'esprit critique, l'intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Béni sois-tu, Adonai. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, souviens-toi de ton Église. Fortifie-la, rends-la forte. Au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur d'Israël, ton peuple. Père, et révèle-toi au cœur de cette nation. De la véritable révélation de qui tu es. Je ne sais pas pourquoi je souris en parlant d'Israël. Je ne sais pas. Mais souviens-toi d'Israël au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, en cette journée, comme tous les matins, que seuls les projets que tu as arrêtés dans les cieux verront leur accomplissement dans chacune de nos vies ce matin. Au nom de Jésus, nous recevons le pain quotidien que tu as prévu pour chacun de tes enfants ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, chère Perle. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée. Que l'Éternel, comme il le dit si bien dans sa parole, il est le gardien de la vigne, n'est-ce pas? Alors que ce gardien de la vigne envoie des anges tout au long de cette journée pour accompagner et guider chaque enfant de Dieu que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, il y a ce cantique qui vient dans mon esprit que je vais chanter un peu. J'ai pas une bonne voix ce matin, mais c'est pas grave, souffrez un peu. Souffrez de ma voix. Hein. Béni soit. Béni. Béni. Béni soit le nom de l'Éternel. Ma voix n'est pas jolie, je ne vais pas chanter. Bonne journée les pères, je vous embrasse, au nom de Jésus.